de parler de la disparition programmée des urgences de Juvisy. Les urgences de Juvisy-sur-Orge sont tout ce qui reste d'un hôpital de proximité qui a été sacrifié, notamment pour financer en partie la construction d'un hôpital de prestige à Saclay. Et cela concerne une zone d'habitants qui est en désertification médicale. Si on y inclut les autres hôpitaux de proximité sacrifiés pour cet hôpital unique, excentré sur le plateau de Saclay, c'est-à-dire l'hôpital de Juvisy, l'hôpital de Longjumeau et l'hôpital d'Orsay, cela concerne un bassin de vie de plus de 550 000 habitants, qui est un bassin de vie qui est classé en zone de désertification médicale. Donc, les conséquences sont très lourdes. Donc, quel est le contexte de cette annonce de la disparition des urgences de Juvisy? Le contexte, c'est que l'hôpital de Saclay doit ouvrir en fin juin 2024, qu'il y a sans doute des retards au niveau du chantier et que les JO se profilent et que cet hôpital doit faire partie d'outils concernant la santé d'un certain nombre d'habitants, de personnes qui vont venir voir les Jeux Olympiques et de sportifs. On nous a annoncé, fin novembre 2023, on a annoncé au personnel des urgences de Juvisy par un simple mail, là encore on est sur la maltraitance des soignants et des personnels, le directeur du groupement hospitalier du Nord-Essonne a annoncé par un simple mail au personnel des urgences, ça concerne une vingtaine de soignants, que les urgences de Juvisy allaient être transférées à la fin du mois de juin à l'hôpital de Longjumeau, le service d'urgence du Longjumeau allant sur Saclay. C'est un jeu de chaises musicales dont on a l'habitude, une fois de plus on déshabille Pierre pour habiller Paul, parce qu'on est dans un contexte où il y a des engagements de l'État par rapport au service public et à la santé de façon plus précise. Donc pour que l'inauguration de l'hôpital de Saclay puisse se faire fin juin, il lui fallait un service d'urgence qui fonctionne. Le personnel sera va se servir de pion et va être transféré sur Longjumeau ou sur Saclay ou sur d'autres sites du groupement hospitalier sans qu'ils aient été consultés ni avertis de leur changement de situation. Autrement dit, les personnels et les patients aujourd'hui sont utilisés comme des variables d'ajustement pour une opération de prestige, le futur hôpital de Saclay. Personne n'est contre un nouvel hôpital. L'hôpital de Saclay est un hôpital qui va être extrêmement moderne. Personne n'est contre un hôpital de ce type-là, mais pas au détriment des hôpitaux de proximité qui rendent énormément de services et qui sont petit à petit démantelés depuis des années, et ce sur quoi nous continuons à lutter. Donc, dans ce contexte, cela ne peut se faire qu'au détriment des structures de santé actuelles. Je rappelle que Juvisy est un endroit qui est très accidentogène, puisqu'il se situe à quelques kilomètres de l'aéroport d'Orly. Il se situe près d'une gare qui est l'une des plus grandes gares d'Île-de-France, 80 000 voyageurs qui passent par jour. Il se situe près de la Nationale 7, près de l'A10. Il y a des risques Céveso importants, puisqu'il y a des containers pour les avions, et nous sommes à proximité de la Seine et de possibilité de crue. Donc on imagine mal ce qui se passerait en cas d'accident majeur dans cette région. Alors qu'avons-nous fait? Le comité d'usagers, les élus d'opposition, les syndicats ont alerté la population de cette situation fin 2023, avec tractage, courrier à l'ARS, à la mer, sans aucun retour. Devant la panique, l'ARS a publié un communiqué le 12 janvier. Un communiqué qui se veut rassurant, mais qui commence par un panégyrique du futur hôpital ultramoderne de Saclay. Or, Saclay est peu accessible pour les habitants de Juvisy et de Longjumeau. Saclay ne porte pas d'héliport. Saclay a un parking qui sera un parking payant. Voilà, donc ça ne constitue en aucune façon une réponse aux problèmes de Juvisyens qui seraient dépossédés de leurs urgences après avoir été dépossédés de leur hôpital de proximité. Que présente-t-il comme solution? C'est un bricolage, comme dans beaucoup d'endroits en France, avec le maintien, je cite le texte, le communiqué de l'ARS, d'une offre de soins d'urgence grâce à l'ouverture d'un accueil de soins non programmés, 7 jours sur 7, de 9h à 21h.
et il y aura un dispositif sûr. Voilà. Alors, on peut s'interroger, car est-ce encore un service d'urgence? Ça a été dit précédemment. Quand c'est un service qui n'ouvre pas la nuit, que se passe-t-il entre 9h du soir et 9h du matin? Il n'y a pas de solution. Le service d'urgence de Juvisy passerait d'une vingtaine de soignants à 1 ou 2 soignants et 1 médecin. Or, jusqu'à présent, les urgences de Juvisy voient passer depuis 2 ou 3 ans 30 000 passages par an. Donc la situation est grave. Un service d'accueil minimal pour des cas peu graves, je décrypte le communiqué de l'ARS, à charge de trouver ensuite, pour les cas les plus graves, un lit pour y envoyer les patients plus gravement atteints. On sait que plus il y a d'attente, plus il y a de trajets, ça a déjà été dit ici avant. Cela signifie une perte de chance et une hausse de la mortalité pour les patients. Donc c'est du bricolage, et le seul recours pour les gens qui en auront la possibilité, pour les gens qui sont autorisés, ce sera d'avoir recours à des cliniques privées. Et pour les précaires, pour les petites gens, il n'y a pas de solution. S'il n'y a plus d'urgence soignée, se faire soigner, comment faire? Tous les hôpitaux du coin sont saturés, les urgences sont débordées, les Juvisiens n'ont plus de recours. On a réussi à faire voter une motion à l'unanimité au conseil municipal, opposition et majorité confondues. C'est la première fois en 6 ans. Là, je dis tout cela pour dire qu'il y a vraiment un problème de démocratie dans ce pays, car ça fait des années que le comité des hôpitaux alerte les élus, et on s'aperçoit que c'est en vain qu'ils sont alertés. L'autre protagoniste de cette affaire, c'est Corian. Pourquoi Corian? Parce que Corian, devenu Clariane, groupe privé donc à but lucratif, a racheté le site de Juvisy. Et l'ARS loue à Corian une partie de ces mêmes locaux pour abriter des urgences publiques. Vous voyez le montage. Et on apprend que selon un accord passé entre Corian et l'ARS, Corian devait reconstruire un nouveau bâtiment pour abriter ces urgences publiques, moyennant un apport de 6 millions d'argent public. Mais Corian a pris du retard dans la construction du nouveau bâtiment, donc plus de bâtiment, plus d'urgence publique, c'est la faute à Corian. Voilà. Le 28 mars, tout récemment, la maire de Juvisy, qui avait axé sa campagne municipale sur le maintien de véritables urgences à Juvisy, a proposé une réunion publique pour informer les habitants sur la situation des urgences, en présence du directeur du groupement hospitalier et du vice-président de l'ARS de l'Essonne. La réunion a été houleuse, car les habitants se sont dépossédés, abandonnés par la puissance publique, mis en danger. Ils ont déjà dû faire la croix sur leurs hôpitaux, et maintenant on leur prend la seule chose qui leur restait, les urgences. Ils remettent en question le rôle de Corian. Ils questionnent sur les motivations du groupe. La réunion va se terminer, et c'est cela qui me paraît édifiant, sur l'aveu piteux de la maire et du directeur du groupement hospitalier, qui ne pensaient pas que Corian ne tiendrait pas le planning, qu'ils croyaient pouvoir faire confiance à un groupe privé lucratif, qu'ils n'ont pas dans leur contrat prévu de pénalité, de retard, etc. Bref, qu'ils n'ont aucun moyen réel de pression sur Corian. Autrement dit, les Juvisiens ont compris ce jour-là que leur accès aux urgences dépend de la bonne santé financière d'un groupe privé et de ses choix stratégiques. Voilà. Merci.